Gisèle Mouyoua, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un militant de la Lucha. Qu'est-ce que nous devons retenir de votre communiqué que vous aviez rendu public ce 5 novembre à Kinshasa? Après la publication du calendrier électoral par la CENI, le mouvement citoyen Lutte pour le changement a réalisé qu'il est important de donner son point de vue et nous avons publié un communiqué dans lequel nous avons qualifié ces calendriers de fantaisistes, mais également d'inacceptables pour les peuples congolais. Parce que l'attente du peuple congolais, c'était qu'il faut un calendrier qui va fixer les élections à la fin de cette année, avant la fin de cette année 2017. Et nous avons constaté que le calendrier de la CENI, c'est un calendrier qui fixe les élections à décembre 2018, ce qui est inacceptable parce que cela donne encore une fois une année, plus de 13 mois à Kabila de rester au pouvoir. Et le peuple congolais est fatigué de ces régimes qui est dirigé par quelqu'un qui n'a aucune conscience de servir le peuple, mais également qui a prouvé sa manque de volonté à organiser les élections. Alors c'est pour cela que nous avons rendu ce communiqué public, mais également c'est une occasion pour nous d'appeler toute la population congolaise, tous les citoyens, chaque jeune, chaque femme, partout où on se trouve, nous devons commencer à manifester pacifiquement. Et les manifestations que nous menons, c'est des manifestations pacifiques pour dire à Kabila de quitter le pouvoir avant le 31 décembre de cette année, afin que le peuple congolais puisse mettre en place une transition qui va être dirigée par des personnalités neutres, des personnalités indépendantes provenant de la société civile qui vont organiser les élections. Pour nous, nous considérons que la CENI, le gouvernement congolais et Kabila lui-même ont prouvé suffisamment qu'ils n'ont aucune volonté d'organiser les élections. Il y a beaucoup de preuves. La CENI a promis qu'elle va finir l'enrôlement le 31 juillet 2017. Cela n'a pas été fait. Joseph Kabila a promis qu'il va organiser les élections en 2016. Il n'a pas fait. Il a violé notre constitution. Aujourd'hui, on a fait un dialogue pour organiser les élections avant la fin de cette année 2017. Cela n'est pas encore fait. Et donc, nous constatons que toute cette classe politique, tous ces régimes n'ont aucune volonté d'organiser les élections. Et c'est comme ça que nous exigeons son départ. Nous exigeons le départ de Kabila et nous appelons le peuple à s'élever, à manifester pacifiquement et à mener un soulèvement populaire de façon pacifique et non violente. Vous évoquez la question de la transition. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Vous demandez une chose à son contraire pendant que la transition, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par la Constitution. Est-ce que vous ne demandez pas une chose à son contraire? Nous sommes même maintenant dans une situation extra-constitutionnelle. Pour nous, nous considérons qu'il faut que nous puissions mener une lutte pour le retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est le temps où nous allons commencer à marcher sur base de notre constitution. Parce que Kabila a violé la constitution et nous laissons ces problèmes à la justice. Parce que les gens qui violent des constitutions, les gens qui font souffrir le peuple ne doivent pas rester impunis. Et c'est pour cela que nous proposons une solution qui s'avère impérieuse, qui va être efficace, parce que si nous restons avec les régimes actuels au pouvoir, nous n'aurons jamais des élections dans ces pays. Nous n'aurons plus des élections dans ces pays. Et c'est pour ça que nous disons que la seule possibilité, c'est d'abord mettre ces régimes loin du pouvoir et puis avoir une classe, un groupe de gens qui vont commencer à organiser des élections. Dans votre communiqué, vous aviez fait référence à l'article 64 de la Constitution. Pourquoi cela? Parce que c'est cet article qui donne le pouvoir au peuple et nous considérons que le peuple doit commencer à utiliser cela. C'est la force de la population d'agir, de manifester pacifiquement et de foutre dehors tout pouvoir qui est en train d'être utilisé par des hommes qui n'ont aucune conscience de servir le peuple. Et quand vous rejetez les calendriers de la CENI, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Il y a beaucoup d'actions que nous sommes en train déjà de projeter. À partir de maintenant, nous avons appelé la population à manifester pacifiquement partout où elle se trouve. Et puis,
Nous avons aussi lancé un appel à la population de faire une désobéissance fiscale parce que nous considérons que dans ces régimes, on ne peut plus continuer à payer des impôts. On ne peut plus accepter d'obtempérer aux principes ou aux appels ou aux injonctions des régimes qui n'ont plus de volonté de servir le peuple, mais également qui a longtemps fait souffrir le peuple. Et donc, ça c'est une deuxième action. Et nous appelons aussi à l'unité de toute la société civile et même des hommes des partis politiques d'opposition et de tous ceux-là qui sont dans la majorité mais qui veulent retourner aux côtés du peuple, désormais d'entrer dans cette dynamique d'action citoyenne qui va consister à exiger le départ de Kabila et d'avoir des élections dans ces pays qui vont être organisées par des hommes intègres, des hommes de la société civile que nous croyons ils existent dans ces pays et nous avons des personnes qui peuvent être capables de faire bien ce travail. Mais avec la classe politique actuelle, avec ces régimes actuels, on ne peut jamais espérer à des élections. Et vous comptez organiser vos actions quand? Il y a déjà à partir d'aujourd'hui, il y a déjà des actions que nous avons lancées et nous appelons la population congolaise, tous les jeunes de la RDC, toutes les femmes et tous les hommes d'observer déjà cette désobéissance fiscale, mais également de continuer à observer à ne pas respecter ces ordres et à ne pas reconnaître ce pouvoir que nous avons, Joseph Kabila particulièrement, et appelons la communauté internationale également de ne pas reconnaître ce pouvoir parce que pour nous, les mouvements citoyens Lucha et tout le peuple congolais, on ne reconnaît plus Joseph Kabila comme président de la RDC. Mais également à partir du 15 novembre, donc à partir du 15 de ce mois, nous allons organiser des manifestations publiques sur toute l'étendue de la RDC auprès des gouvernants à l'Assemblée nationale et partout dans toute le ville de la RDC pour exiger que Kabila puisse quitter le pouvoir et que tous ceux-là qui croient encore que Kabila ne doit pas continuer à diriger ce pays, qu'il revienne au peuple, aux côtés du peuple. Parce que le peuple veut voir alors la volonté de ceux-là qui sont encore à son côté. Les députés, les ministres, tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent servir le peuple, nous les appelons à revenir, à démissionner et à revenir aux côtés du peuple. Merci, monsieur Ghislain. Merci.